GFM's TV. Vous êtes sur GFM's TV, vous écoutez Sport Matin, l'actualité sportive en boucle et en continu en Afrique, bien sûr. Nous allons parler ce matin de la Super Coupe de la CAF qui s'est donc jouée ce mercredi entre Al Ahly et le Raja de Casablanca. Nous allons détailler, bien sûr, au courant de cette édition. Et puis, on parlera tout après de la Botola Pro 1 du Maroc, notamment le programme des matchs de ce week-end, et puis la Botola 2, bien entendu, sans oublier la Ligue nationale de football féminin qui, n'est-ce pas, nous a livré le verdict de la 9e journée du championnat national de première division de football féminin du Maroc. On va, n'est-ce pas, faire un petit tour du côté du Cameroun pour aborder le sujet lié à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022 qui aura donc lieu du 9 janvier au 6 février prochain dans les différentes villes de la République. Et puis, on va évoquer tout ce qui s'est passé autour, aura lieu, n'aura pas lieu, le verdict final qui est tombé il y a quelques jours du côté de Yaoundé avec la rencontre entre le chef de l'État camerounais Paul Biya et le président de la CAF Patrice Motsepe. D'autres sujets viendront certainement en boucle pour étaler ou encore élargir notre balade sportive de ce matin. Alors, restez donc en ligne et puis juste un petit break pour pouvoir venir et développer tous ensemble l'actualité sportive de la semaine. GFM's TV. Bonjour, alors commençons notre balade sportive de ce matin par la Botola Pro 1 et sa 14e journée qui aura donc lieu ce week-end dans l'ensemble du territoire marocain. Deux matchs avancés d'abord ce vendredi du côté de la Botola Pro 1, donc avec le déplacement du Mouloudia Oujda qui vient donc du côté de Casablanca pour rencontrer le leader de ce championnat, le Wydad de Casablanca. Ce sera dès 16h. Et puis, il y a ce déplacement de Renaissance Sportive Berkane entraîné par le Congolais Florent Ibenge à Mohamedia où l'attend de pied ferme le Sporting Club Shabab Mohamedia. Un match très importantissime pour les deux équipes qui reviennent d'une 13e journée assez amère, n'est-ce pas, qui s'est donc achevé par des défaites des deux côtés. Florent Ibenge doit mettre en place notamment une stratégie lui permettant de ne pas essuyer une 3e défaite consécutive et rapidement recoller dans l'Équateur donc de tête malgré plusieurs forfaits dus aux blessures répétées dans son effectif. Le reste des matchs, comme je l'ai dit tantôt, se joue donc samedi et dimanche. On va évoquer le choc de cette 14e journée entre l'AS FAR de Rabat et le Raja de Casablanca, un match très attendu entre le 2e et le 3e de ce classement. Youssoufia Berchid, lui, reçoit le Difa El Jadid du Burkinabé Ismaël Ahmed Saouadogo et puis Hassania Agadir qui revient d'une défaite face au Raja de Casablanca accueille donc les promus de jeunesse sportive Soalem qui, eux, accusent déjà 3 défaites consécutives. Du côté de Maghreb Fès, on va attendre IR Tanger et puis Olympique Club Safi va en découdre avec Olympique Club Kourouga dans un duel des Olympiens. Rapid Ouedzem, lui, va accueillir le FUS de Rabat qui est en train de chercher ses repères tout doucement. Voilà donc, chers abonnés, n'est-ce pas, ce qu'on peut retenir du programme de cette 14e journée de la Botola Pro 1 du Maroc. Descendons d'un cran pour aller évoquer le programme de la 14e journée du côté de la Botola Pro 2. Deux matchs avancés également sont au programme ce vendredi, donc du côté de Benguerir. Le Shabab Benguerir accueille donc USM Oujda et puis l'association sportive Salé va accueillir Marrakech dans un duel, n'est-ce pas, des équipes du
entre l'équipe du milieu de tableau et le dernier de ce classement avec 3 points, c'est bien entendu l'équipe de Marrakech. Ce dimanche, par contre, l'Union Touareg Sport, leader avec 26 points, va accueillir dans son enceinte l'Uida de Fès. Et ce samedi, on va, n'est-ce pas, aborder la rencontre jeunesse sportive Massira qui accueille le deuxième du classement, Mogreb Tétouan, classé donc deuxième, je l'ai dit, avec 25 points dans un match classé comme le top match de cette 14e journée. Shabab Atlas Kenifra, lui, va affronter Stade Marocain. Renaissance Zememra sera face à Kémisset. Olympique Chéra va affronter Raja Benimelal. Et puis, le RAC de Casablanca va, n'est-ce pas, en découdre avec le TAS Casablanca dans le derby Casablanca. Faisons un tour du côté du classement de ce championnat de Botola. Pour un US Union Touareg Sport est leader avec 26 points, suivi de Mogreb Tétouan, deuxième avec 25 points. C'est donc très serré, puisque derrière le troisième, c'est Association Sportive Salé, 23 points. Quatrième, Jeunesse Massira, 22 points. Cinquième, Stade Marocain, 21 points. Et puis, au bas du tableau, rapidement, en 15e position, on retrouve USM Oujda, 11 points. Et l'équipe de Marrakech ferme la queue en 16e position avec 3 points au marquoir. Chers abonnés, faisons aussi, n'est-ce pas, attrait au football féminin dans cette édition. On va parler de la Ligue nationale de football féminin du Maroc qui, n'est-ce pas, a livré les résultats de sa 9e journée. Faisons un tour donc du côté de cette rencontre qui a opposé l'ASDCT Ain Atik de la Camerounaise Natacha Nkonda face à ASFA, défaite 0 but contre 2. L'ex-joueuse de FC Ebolova était titulaire dans cette rencontre et a donné le meilleur d'elle-même malgré la défaite, sauf qu'en face, c'était du lourd, du très très lourd même, je dirais. Donc avec ASFA, championne du Maroc en titre et médaillé de bronze à la dernière Ligue des champions de la CAF de football féminin. On va aussi évoquer, chers abonnés, le match qui opposait donc le match nul qui opposait donc le Shabab Mohamedia face à l'équipe du Sporting Club de Casablanca. Le score était de 2 buts partout. C'est donc l'internationale ivoirienne Sidibé Mariam qui s'est aussi illustrée dans cette rencontre en provoquant un penalty. Ce penalty qui a permis à son club de marquer l'un des 2 buts de cette rencontre. Et puis le Sporting Club Shabab Mohamedia est bel et bien entraîné par le coach Taha Ben Romdan qui fait, n'est-ce pas, de très très bonnes choses lorsqu'on sait que cette équipe est nouvellement promue et n'est pas aussi mal classée que ça dans cette première division. Un autre match qui a attiré notre attention, c'est la victoire de Raja Ain Arouda, 2 buts à 0 sur Olympique Club Kouribga. La Camerounaise Natacha Ngimbous était titulaire dans cette rencontre et a marqué le premier but de Raja Ain Arouda dans cette 9e journée. Dans les autres rencontres, notamment AMLFF a largement battu Club Sportif Atlas 5 buts à 2. Shabab Atlas Kenifra est tombé à domicile face à AJNLF 0 buts contre 1. Araf a largement battu AUSFAZ 3 buts à 1 et puis l'équipe de ANCS a fait égal face à ITFF 1 but partout. Nous allons continuer notre balade sportive, bien entendu, avec quelques nouvelles, avec d'autres nouvelles, notamment la Coupe de la CAF. On va évoquer le sujet lié à la Super Coupe de cette CAF qui a donc eu lieu ce mercredi entre les Égyptiens de Al Ali du Caire et les Marocains du Raja de Casablanca dans un match qui a rempli toutes ses promesses suite au barrage, au bagage historique des deux équipes. Al Ali du Caire a finalement eu le dessus après l'épreuve des tirs au but.
5 buts contre 4 dans une rencontre qui s'est terminée sur le score de 1 but partout dans les 90 minutes. C'est Yasser Ibrahim El Hanafi qui a d'ailleurs marqué contre son camp pour l'équipe du Raja Casablanca qui menait déjà score 1 but à 0. Puis Taher Mohamed a égalisé pour Al Ahly. C'est donc la 8e fois que le club égyptien, entraîné par le Sud-Africain Pitso Mosimane, remporte donc cette compétition. Parlons de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Après une semaine tendue entre le doute et la confirmation, la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 a donc eu une réponse favorable. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, s'étant rendu au Cameroun il y a quelques jours, il a rencontré le chef de l'État camerounais, Paul Biya, et a assuré au sorti de cet échange avec le président de la République camerounaise donc l'opinion sur la tenue effective de cette compétition du 9 janvier 2022 au 6 février 2022. Il faut souligner, n'est-ce pas, que lors de la dernière réunion du bureau exécutif de la FIFA à Doha au Qatar, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué un possible report de cette compétition sur la pression de l'association des clubs européens qui menaçait donc de ne pas libérer les joueurs africains évoluant dans leur club. La FIFA parlait aussi des mesures de sécurité sanitaire sur la Covid-19 qui, n'est-ce pas, sur la Covid-19 qui pour elle n'était pas assez renforcée par le gouvernement camerounais. Pendant donc le séjour de Patrice Motsepe au Cameroun, il a visité le stade Olembe de Yaoundé qui abritera le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso et la finale de la compétition. Suivons-le dans cette... I was honored to welcome them in Cairo a few weeks ago for the extraordinary General Assembly of the 54 presidents of CAF in Africa. And my message when we closed was we will all meet in a few weeks' time in Cameroon, because this AFCON Cup is a competition, it's a tournament for the people of Cameroon and for the people of Africa. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 aura donc bel et bien lieu au Cameroun et les sélections ou les sélectionneurs nationaux commencent à dresser leur liste définitive pour abriter cette compétition dont Antonio Conceição, le sélectionneur camerounais, a rendu d'ailleurs public sa liste de 28 joueurs avec le retour de Ndjie Clinton dans son effectif. On va ici évoquer la présence des joueurs comme Eric Massim Choupo-Moting, Aboubakar Vincent, André Onana et j'en passe. C'est aussi le cas de Vaïd Aïlozic, le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc, qui a retenu 25 joueurs pour l'échéance, dont 7 attaquants, 7 milieux de terrain, 8 défenseurs et 3 gardiens de but, dont Anas Zneti, qui est donc le gardien de but du Raja Club de Casablanca et qui a d'ailleurs joué la Coupe du monde arabe avec la sélection marocaine. On l'a aussi vu en œuvre, n'est-ce pas, ce mercredi avec le Raja de Casablanca lors de la défaite en finale de la Super Coupe d'Afrique. Patrice Baumel de la Côte d'Ivoire, lui aussi, est sorti de son silence. Il a, n'est-ce pas, publié sa liste de 28 joueurs avec le retour de Wilfried Zaha, absent lors du match face au Cameroun. C'était pendant les matchs qualificatifs pour les éliminatoires, les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et puis, on peut retenir aussi la présence de Abdul Karim Cissé, c'est le joueur d'ASEC d'Abidjan qui, n'est-ce pas, a bénéficié de la confiance du sélectionneur Patrice Baumel. Parlons aussi des 29 joueurs retenus par Kamou Malo, sélectionneur du Burkina Faso, qui se rendront donc au Cameroun avec la présence du leader technique de cette formation qui a manqué plusieurs rencontres, notamment en qualification de la Coupe du Monde. C'est Bertrand Traoré de West Ham ou encore Abdoul Fessal Tapsoba qui seront donc bel et bien présents dans cet effectif pour l'aventure camerounaise.
Le Burkina Faso ouvre d'ailleurs le bal le 9 janvier prochain. Ce sera face aux Lions indomptables du Cameroun en match d'ouverture. Terminons, chers abonnés, notre balade sportive par cette note qui vient donc de la Côte d'Ivoire. C'est Didier Drogba qui a offert au club de Ligue 1, Ligue 2, D3 ou encore de Ligue 1 féminin de football matériel d'au total 2000 ballons et 5000 équipements sportifs afin de soutenir l'action du développement du football ivoirien, ce dont vient donc soulager les clubs et leurs dirigeants qui se battent en longueur chaque jour bien sûr pour offrir aux joueurs un cadre de travail assez propice. Et puis on va terminer, chers abonnés, avec le Gabon. Dans ce fait divers, Patrick Assoumou Eyi, ex-sélectionneur des U17 du Gabon, a été arrêté par la police lundi dernier du côté de Ntoum, c'est à environ 40 km de la capitale Libreville, alors qu'il essayait de quitter le pays. Selon nos sources, nommé directeur technique de la Ligue de football de l'Estuaire, c'est dans la province de Libreville, il est accusé d'avoir abusé sexuellement une centaine de jeunes footballeurs gabonais. Et puis la justice gabonaise s'est donc saisie de l'affaire après des témoignages et des plaintes de quelques victimes dont on va suivre dans cet extrait. Le président a fait beaucoup. Tous les gars qui viennent de prendre Richie là, vous savez ça là. Eric, tu sais ça. Le président a fait beaucoup. Entre-temps, le président et Capello étaient dans les mêmes trucs. Je ne te parle pas des autres qui étaient au Rambaka, à 105, ainsi de suite. Vous les connaissez tous. Le problème là, c'est un problème sérieux. Parce que comme les petits l'ont dit, les Massassi et autres, c'est que beaucoup de carrières ont été détruites. Rappelez-vous de l'affaire de Montaigu. Quand le tournoi de Montaigu commence, la première équipe de Montaigu, quand tu vois les Amémé et les autres là, ont été recalés. Vous savez l'histoire de Montaigu. À partir de Montaigu, la suite, vous la connaissez. Suite donc à cette affaire concernant Patrick Assoumou Eyi et quelques victimes jeunes footballeurs gabonais, la justice gabonaise va certainement nous éclairer là-dessus. Une enquête est d'ailleurs menée et on a vu la sortie du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, suite à cette affaire et qui a d'ailleurs, il faut le noter, condamné ces actes-là et sensibiliser l'opinion publique ou encore le milieu sportif gabonais pour que cela ne se reproduise plus. DFM TV reste au contact de cette information et vous fera, n'est-ce pas, le point dans les prochaines, surtout s'il y a des prochaines informations. Chers abonnés, merci d'avoir prêté une oreille attentive à notre édition, notre balade sportive. Restez scotchés sur Facebook, YouTube ou encore Instagram. DFM TV, c'est votre chaîne panafricaine sportive. Si vous avez besoin des informations sportives africaines, abonnez-vous et puis n'oubliez pas de liker, de partager au maximum. Portez-vous bien et surtout très bien car on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles informations.